Catches, puts up a three. Won't go. Hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast spécial finale. On continue de dérouler les meilleurs matchs de l'histoire des finales NBA. Au début, on se disait on va faire le meilleur match 1, le meilleur match 2, on ne savait pas jusqu'à combien ça allait aller. Finalement, vous allez avoir toute la panoplie. Meilleur match 7 de l'histoire, c'est au programme aujourd'hui avec Youssoupha qui est encore avec nous. Je suis toujours là. Et Thomas Dufont. Ouais, je suis toujours là. À ma droite, un peu d'histoire récente, messieurs, pour ce match 7, puisqu'on part au Staples Center le 17 juin 2010, Lakers-Celtics, 83-79. Un match très, très difficile. Ah ouais, c'était un match qui nous a tous marqués, je crois. Le match 7 le plus récent. Non, pas le plus récent, il y a eu San Antonio 8. Ouais. Mais en termes d'intensité, j'ai pas souvenir d'avoir vu un match aussi incroyable. D'abord parce que c'était les deux franchises historiques. Pour savoir est-ce que les Lakers allaient récupérer leur 16e titre alors que Boston en avait 17, ou alors Boston allait étendre leur série. Rien que pour l'affiche, c'était extraordinaire. Un match entre Boston et Los Angeles, rien que ça. Mais après, dans le match, des stars. Voilà, la grande équipe de Boston, le Big Three. Et de l'autre côté, Kobe, Gasol, Ron Artest, Lamar Odom et Andrew Bynum. Et puis le match c'était un match coup près. Donc Boston mène pendant tout le match. Et sur la fin, Derek Fisher sur son tir là qu'on voit derrière avec une ficelle. Regardez la ficelle. Tchaf. Oh là là. Tchaf. Reviennent petit à petit, Kobe n'est pas bon et finalement voilà qu'un tir à la fin vont gagner. Hein. Ils vont gagner les gars. Kobe à 6 sur 24, mais 15 rebonds quand même. Et 15 rebonds. 0 sur 6 à 3 points. Oui, il fait pas un bon match, mais tu peux faire autre chose dans un match de basket à part marquer des points, même si t'es Kobe Bryant. Youssouf a quelques souvenirs un peu de ce match-là ou pas? Non, cette époque. de cette époque. Parce De Kobe que il y a- victorieux. Par exemple, je revois Rajon Rondo, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Mais cette finale-là, je ne l'ai pas vécue. Je ne l'ai pas vue, en tout cas, j'en ai entendu parler. Et j'aime bien quand il fait son Pierre Tchernin. C'était un grand souvenir. Quand il raconte l'histoire comme ça. On va le laisser enchaîner. Alors, Ron Artest. Ah, Ron Artest, c'était son grand tir. Ron Artest met 20 points dans le 20 match. points, ouais. 20 points dans le match, dont évidemment ce tir, petit jab step et tir, puis bisous. Non, mais, bizarre, là. oui, il était déjà taré, il a Ouais, toujours ouais, été, il ce a mec-là. toujours été. Bisous. Alors que l'action revient vers lui. Lui, il s'en fout. Biceps incroyable. Et ouais, Ron Artest, c'est le grand moment. Pau Gasol est extraordinaire avec un espèce de lay-up incroyable sur la fin. Non, les Lakers ont montré des coronesses sur la fin de match. Rachid Wallace avait été très bon, Kevin Garnett avait été très bon. Kevin Garnett, 3 rebonds dans le match. Ouais, et 3 Rachid rebonds. Wallace qui s'était dépouillé quand même parce que Kendrick Perkins s'était blessé au match Exactement. d'avant, il faut le rappeler, donc ils n'avaient pas leur pivot titulaire quand même, les Exactement. Celtics, ça avait été compliqué. Et puis le héros improbable de la fin, c'est quand même l'homme qui met les derniers points, Sacha Vujacic. Sacha Vujacic, Qu'on qui est avait donc un presque shooter, oublié, quand même, oui, hein. qui arrive, on met sur le terrain parce qu'il y a 2 lancers à tirer, il a la balle sur le système, il arrive, tcha, De machine. switch, pas une transpiration, il va voir Kobe, il dit « C'est pour toi, parce qu'il fait partie de la secte des Kobe, Vujacic, hein, et des Phil Jackson aussi. « C'est pour toi, mon gars, c'est pour toi !» C'est pas pour rien qu'on l'appelait de machine. Ouais, exactement. Voilà. Il est le bras. rentré, il a mis ces 2 lancers, donc une finale quand même assez exceptionnelle. Et même en conférence de presse, on se rappellera quand même de Ron Artest Et qui tous arrive ses avec enfants. toute sa famille, avec ses boîtes de céréales, qui criait sur toutes les journalistes, sur toute la salle de presse. Il a des filles qui C'était devaient avoir incroyable. 10 ans, qui faisaient 1m80 comme moi. Non mais je t'assure, un truc de fou. Un truc de fou. Non, mais Ron Artest, oui, mais- rien que par rapport aux affiches et aux bonhommes comme ça, aux personnages comme ça, bons dans la même finale, ouais, c'est des époques incroyables. Ouais. Ça, c'est les grandes époques de la NBA. C'était l'après-Jordan avec les Kobe et machin, mais et la NBA un peu d'aujourd'hui, ça a un peu changé. Vraiment, avec la défense de Boston, t'as l'impression que c'est plus du tout le même basket qu'aujourd'hui. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, dans l'émission, on parlait de rédemption pour LeBron James par rapport au passif, le loser, etc. Dans un tout autre genre, c'était quand même la fin de la rédemption de Ron Artest pour les bagarres, sa réputation de bad boy, les embrouilles avec Kobe quand il était à Houston. L'année ce genre d'avant, de- voilà, ce c'est genre de Trevor choses-là. Ariza qui est sur le poste, il part à Houston. C'est justement. ça. Et là, c'était la fin de sa rédemption. Et puis tout le côté comique du bonhomme et tout, il est devenu complètement attachant à ce moment-là. Ça, et Pau Gasol, qu'on disait très soft, c'est étoffé 2 ans après la finale perdue en 2008. Et c'est lui qui va gagner. Et beaucoup de gens disaient, c'est lui qui aurait dû être MVP. Ça marche pas comme ça, les gars. Bon. Donnez à Kobe, on n'en parle plus. Même s'il a été un petit peu soft l'année d'après et qu'on se rappelle en 2011 que Phil Jackson lui était rentré dans l'arc quand il perd, ça avait été assez costaud. On va dire un petit mot sur 3 autres matchs 7 oui. très rapidement. 1969, on va faire dans l'ordre. Celtics, Ballet Lakers, Jerry West, 42 points, 13 rebonds, 12 passes décisives. Il est MVP. Il est félicité par Bill Russell qui le retrouve sur le terrain après le match. Dernier alors match qu'ils ont de Bill perdu. Russell. Ouais. Dernier match de Bill Russell qui était coach. Et ce qui est dingue, donc, c'est l'exception qui confirme la règle de tous les MVP des équipes victorieuses. Si vous regardez, il y a des images assez incroyables sur quelque part, sur une plateforme. Et donc, c'était Will Chamberlain contre Bill Russell.
C'était des athlètes de fou, ça court, ça met des dunks et tout. Non, c'était vraiment très étonnant. Et Jerry West, très très fort. Pas de ligne à 3 points. 42 points, ça fait beaucoup. Ouais. Knicks Lakers 1970, 113-99. Walt Frazier, 36 points, 19 passes décisives et 7 rebonds. L'histoire qui est incroyable, c'est que Willis Reed est donc la star des Knicks. Et MVP, c'est le premier joueur de l'histoire à être MVP du All-Star Game, MVP de la saison, MVP des finales NBA. Et il se blesse, il ne joue pas le match 6. Et il arrive dans le match 7, personne, il n'est pas censé jouer. Et donc il est là, il fait les échauffements, il joue, il met les 2 premiers tirs du match. C'est un pivot de 2,6 m. Et derrière, c'est donc Walt, c'est quoi son surnom? Frazier. J'ai oublié son surnom, j'ai oublié. C'est pas grave. Walt Frazier donc met 36 points avec 19 passes décisives. Normal pour aller chercher ce titre. Incroyable. 1970, premier titre de New York. Les Knicks en finale, vous pouvez me faire un papier, vous me le signez, genre ça existe. Oui, là, vraiment. Premier titre des Knicks. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il était déjà là, Phil Jackson, avec son look improbable. Bah, je crois qu'il gagnait 2 titres. Hein. Je crois qu'il gagnait 2 titres. 70, 73, 72. Ça doit être ça. Ouais. 73, ouais. Allez, 88 pour terminer. Les Lakers battent les Pistons. Beaucoup de Lakers dans ces matchs 7. Ils sont sur les 4. James Worthy, 36 points, 16 rebonds, 10 passes décisives. MVP de ces finales également. Et pour la petite anecdote, donc il a 36 points, 16 rebonds, 10 passes. Il n'avait pas eu un seul match à plus de 12 rebonds sur la saison. Il avait eu un seul match à plus de 32 points sur la saison et un seul match à plus de 10 passes décisives sur toute la saison. C'est ce qu'on appelle se surpasser dans les grands moments. MVP des finales, MVP donc. des finales. Et c'est pas lui la star. Magic est dans son prime, il est MVP, trop fort, incroyable. Il y a encore Kareem Abdul-Jabbar, mais c'est James Worthy avec des lay-ups, avec des claquettes, qui va gagner ce match, qui fait partie de ces grandes confrontations. En fait, ça révèle des personnages, les Game 7. Mais dans les deux sens. Ah oui, Kevin Love, voilà, exactement. James Worthy. Ouais, exactement. Le mec qui se sublime. C'est comme la scène, il y a des mecs qui tremblent. Et il y en a qui sont sublimes, C'est effectivement. exactement ça. Et bah, sur ce, on espère que Thomas n'a pas porté la poisse à Kevin Love en parlant de lui comme ça, en tout dernier moment avant les finales. Merci Youssoufa, merci Thomas à toi, Dufort. Merci Pierre Cherga. Voilà. Mais on vous souhaite encore une fois passion. un très bon match 7 à tous. Vous avez eu plein d'exemples de matchs fabuleux. On espère que celui-là sera aussi bon. Très bon match à tous. Ciao, ciao.